pays des Achars compte environ 4000 jeunes de moins de 17 ans, soit approximativement 20% de sa population. Sitôt les élections 2014, le conseil communautaire nouvellement mis en place a décidé de porter l'enfance-jeunesse comme une priorité pour une étude dans le cadre d'un projet territorial valable sur l'ensemble du mandat 2014-2020. Cette étude a donc été confiée au cabinet Anater et les élus ont décidé de la faire porter sur la totalité des catégories de l'enfance-jeunesse, soit les 0-3 ans petite enfance, les 3 à 12 ans l'enfance et les 12 à 17 ans la jeunesse. Cette étude a été voulue très participative avec l'organisation de rencontres débats auxquelles donc sont venus des représentants des élus, des représentants des familles, des représentants des jeunes et des représentants des institutions comme la CAF. Cette étude a pointé un certain nombre d'éléments importants, en particulier la disparité qu'on avait dans les dispositifs proposés aux populations sur le territoire, et aussi une certaine méconnaissance des besoins des familles et des jeunes sur ce même territoire des Achars. Cette étude a permis de mettre à jour un objectif, structurer l'offre éducative sur l'ensemble des territoires en maintenant aussi une équité de traitement pour toutes les populations concernées, familles et jeunes. En résumé, elle a été menée en associant les acteurs et dans le but de parvenir à un diagnostic partagé pour établir par la suite un projet éducatif territorial. L'enfance-jeunesse comprend la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. La petite enfance, 0-3 ans. Aujourd'hui, le pays des Achars dispose d'un relais d'assistants maternels itinérants qui propose des matinées d'éveil pour les 0-3 ans accompagnés des assistants maternels. Répartis sur l'ensemble du territoire, ces lieux de socialisation de l'enfant offrent aussi un accueil privilégié aux parents et futurs parents en leur proposant un accompagnement à la parentalité, des conseils dans leur rôle d'employeur, des réunions d'information. Et pour les assistants maternels, ces lieux offrent la possibilité d'un accompagnement à la professionnalisation. Ce service est gratuit et garantit neutralité et confidentialité. Demain, l'objectif est de renforcer les réponses proposées aux familles en termes de mode d'accueil du jeune enfant et d'accompagnement à la parentalité. L'enfance, 3-12 ans. L'enfance comprend l'école, le périscolaire, garderie, restaurant scolaire, TAP, l'extrascolaire, accueil de loisirs le mercredi et les vacances, soit 2337 enfants scolarisés sur l'ensemble du territoire. L'objectif de demain est d'harmoniser le fonctionnement des services péri- et extrascolaires et renforcer la cohérence de l'action éducative à travers l'école et les accueils de loisirs. La restauration scolaire. Demain, il sera intéressant de travailler sur la qualité de la pause méridienne avec les agents pour faire de ce moment un temps privilégié, calme, tout en améliorant la qualité gustative et diététique des menus des enfants. La jeunesse, 12-17 ans. Ce sont les accueils jeunes et foyers de jeunes. À l'heure actuelle, toutes les communes ne disposent pas de foyers de jeunes. L'offre d'animation et loisirs pour les jeunes pourra être développée et valorisera l'ouverture des jeunes sur le monde en favorisant l'insertion sociale et professionnelle. La prise de compétences enfance-jeunesse au niveau intercommunal est un enjeu d'avenir important pour les jeunes de notre territoire et surtout le projet phare de ce mandat. Porter le projet à l'échelle intercommunale va permettre de mettre en cohérence le projet éducatif et la politique enfance-jeunesse sur nos 10 communes. Également, agir pour l'égalité au service de tous les enfants du territoire, quelle que soit leur commune d'origine. Développer également la coordination de nos différentes structures, qu'elles soient associatives ou communales, et renforcer également les moyens des services tout en garantissant leur pérennité et surtout leur proximité. Et à terme, bien sûr, proposer de nouvelles actions en réponse aux besoins de toutes les familles. L'une des premières actions mises en place
Et par exemple, la création d'un poste de coordinateur enfance-jeunesse qui va donc travailler sur nos 10 communes. Ce poste est en partie financé par la Caisse d'allocation familiale et nous pouvons noter également le recrutement d'un deuxième coordinateur RAM, poste également financé en grande partie là, par la Caisse d'allocation familiale. Une autre piste de réflexion est donc l'ouverture pendant les vacances scolaires, qu'elles soient d'été ou d'hiver, des accueils de loisirs pour assurer une continuité de service. Notre action et ce travail se feront en partenariat très étroit avec les élus, les salariés, les différentes structures institutionnelles qui travaillent déjà avec nous, et ce, au service de notre jeunesse.